m'appelle Nyerefie Judith Traoré. Voilà, je suis journaliste. Je suis aussi engagée sur le plan associatif. Je suis membre de 2 associations. Il faut dire que la personne atteinte d'albinisme, waouh, c'est vraiment un parcours. Parce que toute petite déjà, parce que prendre soin d'un bébé atteint d'albinisme, c'est pas du tout facile. Surtout ici en Afrique et au Burkina où nous avons un pays très ensoleillé. Parce que la personne atteinte d'albinisme craint beaucoup le soleil. Beaucoup. Donc moi, quand j'étais petite, pour ne pas avoir de taches de rousseur ou de taches noires, ma maman, elle était obligée carrément de m'enfermer à l'intérieur. Donc ça fait que je jouais tout le temps à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc et quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, c'était tout le temps pantalon, manches longues avec un gros chapeau. Et vraiment, à l'école primaire, ça n'a pas été facile. Parce que voyez-vous, les enfants étaient dans les années 90 déjà. Donc, une blanche. Donc, c'était des expressions amoureuses. Il y en a Saranda, il y a Mouega. Donc, moi, quand on me disait ça, moi, ça m'énervait. Donc, ça fait qu'à l'école primaire, j'étais vraiment une élève bagarreuse. Tu ne vas pas m'insulter, mais tu ne vas pas me dire Mouega, puis moi, je vais te laisser. Si je ne t'ai pas eu à midi, à 17h, sans tout, on va se frapper. Donc, ça fait que mes verres de mon primaire, c'est tout un sachet comme ça, toujours déposé à la maison. On ne parle pas des pantalons déchirés, des chemises déchirées. Donc, et quand j'étais à l'école primaire, comme la vision est très basse, parce qu'il faut dire que l'une des principales difficultés que la personne atteinte d'albinisme a pendant sa scolarité, c'est la basse vision. Il faut dire que le regard a évolué. On peut dire que le regard a évolué parce que de plus en plus, on n'est plus, en tout cas pour certaines personnes, nous ne sommes plus un objet de curiosité. Alors qu'avant, quand on voyait une personne atteinte d'albinisme, les gens vont vous regarder comme ça, jusqu'à souvent même, ils vont aller faire un accident. Mais par contre, aujourd'hui, sur ce plan-là, les choses ont un peu évolué. Mais là où toujours, on peut dire que dans les villes, les perceptions ont évolué. Mais ce sont dans les campagnes que certains a priori, certaines pesanteurs existent toujours. Mais par contre, en ville, si les choses ont évolué, il faut aussi dire que les choses sont également perverties. C'est d'abord le courage. Il faut d'abord s'armer du courage. C'est d'abord aussi la volonté. Parce que moi, j'avais cette rage-là. C'était vraiment ce que je voulais. Être journaliste, c'est ce que je voulais faire. Pendant que j'étais au collège, je faisais beaucoup en fait les jeux radiophoniques. À Radio Burkina, à Pulsac, dans beaucoup de radios, dans toutes les radios qui faisaient seulement les jeux radiophoniques, on connaissait les sœurs Traoré, Hélène et Judith Traoré. Donc à force de côtoyer les journalistes comme ça, comme on dit qu'on est un rat d'église, mais moi j'étais une rate de radio parce que j'étais tout le temps. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a amené en écoutant les journaux de certaines personnes telles que Mafama Sanogo. Ça m'a vraiment, je me suis dit waouh, c'est ce que je veux faire. Et en regardant aussi après à la télé les Théophane Kinda, les Romain Auguste Bambara,
Je dis, voilà vraiment un très beau métier. Parce que c'est un métier, quand vous le faites, vous partagez les joies et les peines des gens. Et les défis, c'est d'abord, comme je voulais dire, c'est la sensibilité au soleil. Ça, c'est pas du tout facile. Et souvent aussi, c'est en fait, et aussi il y a le problème, il y a la sensibilité au soleil, il y a même la vision, toujours. Voilà, parce que quand vous arrivez quelque part, souvent on met les journalistes au fond. Donc, même si vous voulez lire les banderoles ou les kakemonos, bon, soit vous êtes obligé de vous déplacer, soit, bon, maintenant, je prends mon téléphone, j'essaie de zoomer pour lire. Mais bon, comme mes confrères, ils me connaissent beaucoup, ils connaissent mon problème de vision. Donc, à ce moment, ils me disent, non, la banderole, sur la banderole, là, voilà ce qui est écrit. Donc, voilà, souvent, on me lit et puis, voilà, je prends des notes. Je leur dirais que dans la vie, il faut se battre. Quand on est passionné de quelque chose, on se bat pour ça. Voilà, comme quelqu'un l'a dit, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Il faut se battre dans la vie. On ne vous donnera rien sur un plateau d'or, tout s'obtient de haute lutte. Il faut se battre. Mais il faut se battre à la loyale. Il ne faut pas se battre en faisant des coups bas aux autres. Il ne faut pas se battre en médisant les autres. Non. Tu te bats et tu fais tes preuves et le reste parlera de toi-même. C'est comme ça. Notre structure, c'est l'ABIPA, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme, une association créée en 1999 et reconnue en l'an 2000. Alors l'association travaille donc pour la protection et la promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme. Nous avons notre siège ici à Ouagadougou, nous avons une section à Boubou, à Banfoura et à Lena ainsi qu'à Tenkodogo. Nos principaux domaines d'intervention sont la santé, l'éducation et l'emploi, l'auto-emploi des personnes handicapées, des personnes atteintes d'albinisme, la formation professionnelle des personnes atteintes d'albinisme. Et aussi, je suis également la présidente de la SOFAM, qui est l'association pour la solidarité des femmes atteintes d'albinisme et des mères. Cette association-là œuvre essentiellement avec les femmes atteintes d'albinisme et les femmes qui ont des enfants atteints d'albinisme. Voilà, nous faisons beaucoup de sensibilisation, des visites dans les écoles pour faire comprendre le phénomène de l'albinisme. Voilà, pour montrer aux enseignants comment est-ce qu'ils doivent tenir compte des enfants atteints d'albinisme dans les classes. Oui, naître albinos, c'est un challenge pour soi-même mais aussi pour ses parents. Parce qu'il faut dire que quand vous avez un enfant, qu'il soit atteint d'albinisme ou d'un autre type de handicap, si vous n'aimez pas, vous parents, si vous n'aimez pas votre enfant, personne ne l'aimera à votre place. Si vous ne montrez pas à votre entourage dans le quartier que votre enfant, là, vous l'aimez, vous le traitez comme vos autres enfants, mais les gens vont excusez-moi des mots, les gens vont se foutre de votre enfant, les gens vont l'insulter tous les jours. Ah, c'est cette famille-là qui ont un handicap, c'est dans cette famille-là qu'ils ont ceci, ils ont cela. Alors que si vous montrez aux gens que votre enfant-là, vous l'aimez, vous le respectez, dans le quartier aussi, les autres enfants sauront qu'il est un enfant comme les autres. C'est juste parce qu'il a la peau blanche, parce qu'il n'a pas de mélanine, qu'il est blanc, c'est tout. Sinon, rien d'autre ne nous différencie. C'est le même sang qui coule dans nos veines. La seule chose qui nous différencie, c'est la couleur. Donc, dès déjà la naissance, les parents doivent se battre pour montrer aux autres que leur enfant, ce n'est pas parce qu'il est atteint d'albinisme que voilà, nous ne l'aimons pas. Même à l'école,
ce même message-là doit être livré aux enseignants. Parce qu'il y a certains enseignants, oui, comme l'enfant ne voit pas, bon, on le laisse de côté et on travaille avec les autres enfants. Non, c'est pas comme ça. En fait, tout d'abord, moi je dirais que moi je suis albinos et je suis fière de l'être. Tant que même tu n'es pas fier de toi-même, tu ne peux rien réussir dans ta vie. Quel que soit ton handicap là, sois fier de ce que tu es. Dieu sait pourquoi il nous a tous créés comme ci ou comme ça. Voilà, moi je suis atteinte d'albinisme mais je suis fière de l'être. Si je devais renaître, je souhaiterais renaître toujours albinos. Cela ne me pose pas de problème. Donc, être fier de ce que l'on est, se battre, avoir des rêves d'abord, et donc se battre pour ces rêves-là. Croire en soi, croire en ses rêves, croire que ça peut se réaliser. Mon plus grand rêve, c'est que nous soyons vraiment épanouis ici au Burkina. Nous rendons déjà grâce à Dieu parce que nous ne vivons pas les situations que vivent les personnes atteintes d'albinisme de l'Afrique centrale, telles qu'en Tanzanie où ils sont traqués comme des animaux, même leurs tombes sont carrément violées. Voilà, nous rendons déjà grâce à Dieu. Mais c'est de prier pour que vraiment nous puissions, nous ayons plus de moyens pour nous occuper de nos personnes atteintes d'albinisme, que toutes ces barrières-là soient levées, que toutes ces pesanteurs sociales-là cessent. En 2016, nous avons fait une tournée de sensibilisation. Nous sommes allés dans un petit village de Toussiana où il y a une famille là-bas. À l'époque, la fille devait avoir déjà 22 ou 23 ans. Et ses parents nous ont raconté qu'on lui a dit que si elle allume du charbon ou du bois pour préparer, quand son repas est cuit, si elle n'a pas fini, si le bois n'est pas fini, demain elle ne peut plus allumer ce même bois. Là, vous imaginez le calvaire de cette femme-là depuis 23 ans. C'était déjà en 2016. C'est la même chose pour le charbon. On lui dit de ne pas manger du soumala, on lui dit de ne pas manger ceci. Alors que moi-même, ma maman a préparé du soumala vendre pour payer notre école. Jusqu'aujourd'hui, chez nous, on prépare le soumala et on le mange, même si on ne le vend plus aujourd'hui. Donc, mon plus grand rêve, vraiment, c'est de créer une fondation d'aide à la personne atteinte d'albinisme. À la société, je dirais que ce qui nous différencie des personnes qui ont la peau noire, c'est parce que nous n'avons pas de mélanine. Donc, quand on dit que avoir des rapports sexuels avec une personne atteinte d'albinisme, vous avez de l'argent, mettre les cheveux d'une personne atteinte d'albinisme dans son bic ou dans son porte-monnaie, tu vas devenir riche. Tout ça, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas des personnes extraordinaires, des personnes qu'on peut utiliser pour avoir de l'argent. C'est fou. Nous sommes des personnes normales. La seule chose qui nous différencie, c'est que nous n'avons pas de mélanine. Donc, arrêtez de croire à ces histoires-là.